C'est parti pour le Mac Créatif numéro 5. Et oui, déjà la 5e édition du Mac Créatif. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Alors si vous me rejoignez tout juste, le Mac Créatif, qu'est-ce que c'est? C'est un magazine qui parle de tous les loisirs créatifs et c'est un magazine où tout le monde participe. Donc je suis ravie de vous présenter aujourd'hui 3 nouvelles créatrices qui ont accepté de participer donc à ce nouveau numéro. D'ailleurs, si vous souhaitez vous également y participer, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un petit mail. Je vous fais défiler l'adresse juste ici, c'est autrobien@gmail.com. Un grand bienvenue donc si vous me rejoignez tout juste sur cette chaîne. Donc une fois par mois le magazine créatif et le reste du temps je vous propose des tutos divers et variés axés tout loisir créatif. On découvre tout de suite ensemble le sommaire de cette nouvelle édition. Nous allons partir dans les coulisses de la marque de scrapbooking So Simply Scrap. Nous allons découvrir le killing avec Stéphanie alias la chromisanzoline. Christine, la tortue scrap, va nous présenter de chouettes astuces pour aménager son atelier, couture et scrapbooking. Nous allons évidemment découvrir un nouveau tuto inédit, mais aussi un tuto express. Si vous êtes du genre à dire qu'il faut mettre des paillettes dans sa vie, mon compte coup de cœur devrait vous plaire. Et enfin, nous retrouverons une bonne astuce, mais aussi mes indispensables dans mon atelier. Alors, ce n'est pas un sommaire alléchant tout ça? Allez, c'est parti, on regarde ensemble ce numéro 5 du Mac Créatif. Si comme moi, vous aimez voir les coulisses des marques que je retrouve régulièrement sur les réseaux sociaux et sur ma table d'atelier, vous allez adorer ce nouveau reportage. En effet, Perrine nous a filmé son quotidien de créatrice, mais également quand elle est sur un stand. Donc, si vous voulez découvrir le bel univers tendre et doux de Perrine de So Simply Scrap, c'est maintenant. Bonjour, c'est Perrine, So Simply Scrap. Je viens vous parler un petit peu des coulisses de la marque et de la création d'une collection. Donc là, vous voyez, je suis en train de dessiner sur ma tablette graphique les tampons clear. Donc je suis en train de faire ma maquette pour pouvoir ensuite l'envoyer au fabricant. Et je réalise également le design des inserts, donc tout ce que vous trouvez dans l'emballage en fait. Voilà, donc ça prend un certain temps. Et là, je fais une petite pause dans ma collection parce que je pars au salon de Agde, le salon Creative Agde. Je suis en salon ce week-end, donc ça sera dans la salle qui est hop, là derrière moi. Donc on vient juste d'arriver de La Rochelle, on a fait 6 ou 7 heures de route. Donc voilà, donc je vous montre un petit peu la vue qu'on aura de la salle, donc c'est magnifique. Je fais le tour parce qu'il y a un beau coucher de soleil, je sais pas si vous allez le voir, on voit pas tellement sur la vidéo. Voilà, donc bien là on a vidé la voiture, j'ai tout déposé sur mon stand et demain, installation. Donc là le stand est installé. Je suis dans les finitions avant l'ouverture du salon, donc j'ai encore quelques prix à mettre, vérifier que tout est en place, checker un petit peu les stocks, voir si tout est bon. Et puis il n'y a plus qu'à attendre que les portes ouvrent et de rencontrer les premiers clients. Voilà, petite vidéo du stand, petit zoom sur les produits. Stickers, les tampons, mes petits scrap bidules. Hey coucou, deuxième journée de salon à Agde, à Creative Agde. Il fait beau, c'est cool, il n'y a pas de vent, il fait doux, je vous montre un peu le paysage. C'est trop beau. Et voilà, et hier donc première journée de salon, enfin demi-journée, c'était top. Il y a eu du monde tout l'après-midi. Voilà, ça fait plaisir, donc on espère que samedi, dimanche, ce sera pareil. Voilà, je vous souhaite une belle journée. Et après l'effort, le réconfort.
Petit apéro avec tous les exposants. Et de retour à la maison, c'est reparti sur la collection. Donc là, je découpe une à une mes planches de tampons, parce que je reçois ça sur des planches A4. Et ensuite, on met les tampons plus les inserts dans les emballages pour faire les packaging. Il y a aussi tout le temps de travail sur la création des papiers digitaux, la création des embellissements en bois, etc. Et comme ma semaine n'était pas assez chargée, j'ai déménagé ma scrap room et mon atelier. Je suis passée du premier étage au rez-de-chaussée. Donc là, vous avez mon coin créatif, mon coin bureau, création, etc. et le coin boutique. Merci de m'avoir accompagnée dans les coulisses de So Simply Scrap. Vous voulez en savoir encore un petit peu plus sur la marque So Simply Scrap? Retrouvez-la sur les réseaux sociaux. Vous avez évidemment le lien dans la description. Si comme moi, vous aimez utiliser des rubans pour toutes vos créations, mais que vous vous demandez comment avoir de jolies finitions, cette astuce, elle est pour vous. C'est l'heure de la rubrique « Pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt ?» J'aime beaucoup utiliser les rubans donc pour toutes mes créations. Et alors là, pour vous montrer la petite astuce, j'ai pris exprès un ruban très large pour que vous voyez bien la différence pour les deux façons dont je vais pouvoir donc couper. Je vais plier le ruban en deux vers moi, d'accord? Donc l'ouverture, elle est comme ça. Je plie. Si je prends mon ciseau et que je coupe de la droite vers la gauche comme ça, hop, je vais avoir une jolie finition comme ça en fanion. Je replie le ruban en deux et toujours donc vers moi. Par contre, si je vais de la gauche vers la droite, comme ceci, je vais avoir donc une finition en pointe. Et voilà, c'était la petite astuce du jour. C'est parti pour le premier tuto de ce numéro. Alors, ce n'est pas moi que vous allez retrouver tout de suite dans l'atelier, mais c'est Stéphanie, alias la Chromisanzoline, la spécialiste du killing. Elle a accepté de se filmer et de vous présenter un tuto inédit. Alors, comme c'est bientôt le printemps, elle a pensé à nous expliquer comment faire de jolis jonquilles. Alors, on file tout de suite découvrir l'atelier de Stéphanie, mais également sa bonne humeur et le killing. Bonjour à tous, alors je me présente, moi je m'appelle Stéphanie, je suis la créatrice de la marque La Chromisanzoline et ça fait 10 ans que je fais du killing. Voilà, donc aujourd'hui, dans le tuto du Mac Créatif que j'ai le plaisir de vous présenter, on va faire des jonquilles en killing évidemment. Alors pour réaliser ce tuto printanier, j'ai besoin du gabarit à killing, du stylet, avec sa petite fente là qui va nous permettre de coincer le papier, un pot de colle, des bandes de papier au killing. Alors là, ce que j'utilise, ça va être du 3 mm, donc de différentes couleurs, un support cartonné ou qu'à type carte de visite. Moi, c'est une petite cartonnette que j'utilise. Et voilà, c'est parti. Donc, on va commencer par faire les pétales. Alors, pour faire les pétales, on a besoin de 6 pétales. Donc, ce que je vais prendre, c'est 3 bandes de papier à killing de la même couleur. Hop, je vais prendre ces 3 là que je vais couper en deux. Donc, ça va me faire à peu près des bandes d'une quinzaine de centimètres. Voilà. Donc, je vais les préparer, je vais les rouler. Alors, pour ça, je glisse mon papier dans la fente de mon stylet et je tourne. Donc, je roule ma bande de papier. Une fois qu'elle est roulée, je vais la retirer, alors la pousser délicatement et la mettre dans le gabarit, donc dans le petit gabarit qui va me permettre d'avoir une belle taille de fleurs. Une fois que j'ai mis mon papier dans mon gabarit qui s'est déroulé, je vais le retirer avec une pince parce que j'utilise du 3 mm, donc il est à fleur le gabarit, je ne peux pas le retirer avec les doigts. Et là, je vais lui mettre une toute petite goutte de colle. Hop. Donc voilà, j'ai un petit cercle. Et ce petit cercle, je vais le pincer des deux côtés, comme ceci. Et voilà, je vais avoir ma première pétale de jonquille.
Et maintenant, je vais reproduire 6 fois du coup cette pétale. Donc c'est parti. Et voilà, donc là, j'ai mes 5 pétales de jonquille. Maintenant, je vais les coller ensemble. Je mets un petit peu de colle de chaque côté. Et je les positionne de façon à ce que ce soit équilibré. Et voilà, j'ai fait ma pétale de jonquille. Donc maintenant, je vais faire le cœur de ma jonquille. Et pour ça, je vais reprendre une bande de papier. Et cette fois, je vais encore la couper en deux. Et je vais la rouler. Encore une fois, donc le quilling, c'est vraiment la technique du papier roulé. Donc on fait beaucoup de roulage de papier, quoi, de roulage de bande. Donc là, hop, j'ai roulé, mais là, je ne vais pas le défaire. Je vais vraiment le coller serré. C'est ce qu'on appelle le cercle serré en quilling. Donc, j'attends que la colle prenne un petit peu. C'est assez rapide. Et là, je le retire. Une fois que j'ai mon cercle comme ça, je vais prendre... Alors, moi, j'utilise souvent un crayon de couleur. Et je vais faire un cône avec mon papier. Alors, quand je le rate un petit peu, c'est pas grave, je le resserre. Et je vais essayer de faire un joli cône. Voilà, comme ça. Et après, je vais un petit peu le redessiner parce qu'il est un petit peu trop profond pour ce que je veux faire. Donc, je vais le réduire un petit peu. Voilà, donc j'ai un petit cône comme ça. Ensuite, ce petit cône, je vais lui faire des petites dentelles comme on a sur les jonquilles. Donc, je vais lui mettre, hop, je vais lui faire des petits crénelages, comme ceci. Hop, hop, et voilà. Donc là, je lui fais un petit côté dentelle. Et pour ne plus qu'il bouge, je vais lui mettre de la colle à l'intérieur. Comme ceci. Hop, comme ça, il ne bougera plus. Il me plaît bien, il est joli. Très bien. Et enfin, pour finaliser ma fleur, je vais lui mettre de la colle au bout. Hop. Et je vais le poser au centre de ma fleur. Et maintenant, j'attends que ça sèche. Pendant que ça sèche, je vais réaliser 2 autres jonquilles pour pouvoir faire un joli petit bouquet. Ce sera plus sympa. Donc, je reprends mes bandes de papier que je coupe en deux pour avoir une quinzaine de centimètres. Et c'est parti, je roule. Voilà, donc maintenant j'attends que mes fleurs prennent bien et sèchent bien. Et donc voilà, donc maintenant mes petites fleurs sont bien sèches. Donc je vais les composer sur mon petit support, ma petite carte. Une fois que j'ai défini mon installation, ma composition, donc là je vais pouvoir les coller. Alors pour la colle, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, hein. J'en mets un petit point là, un petit point sur les différentes extrémités et ça suffit largement. Oups. Donc maintenant je vais faire des tiges. Donc je vais prendre mes bandes vertes et je vais préparer un petit peu la longueur que j'ai besoin en amont. Donc hop, là je vais préparer à peu près comme ça. Je fais ça un peu grossièrement dans un premier temps. J'affinerai un petit peu par la suite. Donc je coupe. Donc celle-ci, elle va aller là. Et ensuite, je vais, avec le dos de mon stylet, apporter une petite
légère courbure. Voilà, pour pouvoir avoir une jolie forme de tige qui ploie sous le poids de la fleur. Donc, pour encoller mes tiges, je vais tracer un grand trait sur un support plastique pour pouvoir enlever la colle facilement après une fois qu'elle est sèche. Donc voilà, je prépare ça. Alors il y a plusieurs façons d'encoller, mais celle-là, elle est très bien. Et avec ma pince, je vais prendre ma bande de papier et la tremper dans la colle. Et voilà. Donc maintenant, je vais rajouter quelques tiges supplémentaires, quelques feuilles supplémentaires pour pouvoir donner l'illusion d'un joli plan de jonquilles. Donc hop, je vais prendre quelques différentes tailles, hein. Il n'y a pas besoin d'être hyper régulier. Et avec les petits bouts qui restent, je vais finir un petit peu mon feuillage. J'ai presque envie là de faire plus petit. Donc là j'aurais utilisé 3 bandes de papier à peu près. Et une dernière, c'est un peu pour finir la colle et finir la bande de papier. Et voilà mon petit plan de jonquille. Donc c'est très printanier, on a vraiment le volume de la jonquille. Voilà, c'est terminé. Est-ce que comme moi, vous vous êtes dit « Oh, trop bien, faut que j'essaye » Alors, n'hésitez surtout pas à retrouver l'univers et toutes les idées de création sur le compte Lacromizinsoline. Il y a évidemment le lien dans la description de cette vidéo. Dans un précédent numéro, nous avions été à la rencontre des différentes créatrices qui nous expliquaient comment elles rangeaient tout leur petit bazar créatif, justement. Aujourd'hui, c'est Christine, alias la Tortue Scrap, qui est en train de réaménager tout son atelier et qui s'est dit que ça pouvait être sympa de nous partager toutes ces petites idées. Alors, on file regarder ça pour avoir un atelier presque toujours rangé. En même temps, moi j'aime bien l'expression « je suis pas bordélique, je suis créative ». Et vous? Bonjour, moi c'est Christine, la Tortue Scrap sur les réseaux et je suis scrapeuse depuis 12 ans. J'ai découvert cette activité que je pratique depuis, je pense, que je suis enfant puisque ma mère m'appelle Petit bout de papier. Ça c'est pour l'anecdote. Donc Delphine m'a proposé de participer au mag numéro 5 je crois. Et pour des trucs et astuces, je viens de déménager ma pièce de bricolage, ma scrap room. Et j'ai envie d'y organiser un petit coin couture aussi. Bien sûr, couture plus scrap que couture confection, mais quand même. Donc, je vais vous montrer 2-3 petites astuces que j'ai envie de réaliser, que je n'ai pas encore réalisé ou que j'ai déjà réalisé. Allez, un petit avant-après, c'est toujours sympa à voir. Voilà donc l'atelier de Christine avant sa toute nouvelle organisation. Donc pour ma machine à coudre, j'ai envie de mettre cette grille derrière pour pouvoir y accrocher plus facilement tout ce qui servira à la machine à coudre. Et j'ai trouvé ce petit range, je pense que c'est un range frigo, pour y mettre mes bobines par couleur. Voilà, ça c'est ma petite astuce. J'aime bien ces petits ranges. Je vais vous en montrer que j'ai mis ailleurs. J'ai ici sur mon plan de travail tous mes embellissements qui sont pareils dans ce petit range frigo. Comme ça, je peux bien les voir. Ils sont toujours à portée de main. Bien sûr, pour mes encres et mes feutres, comme les feutres doivent rester toujours bien droits, j'ai des rangements spécifiques parce que je suis démonstratrice pour la marque Stampin' Up. Et donc, tout est bien classé, tout est bien organisé par couleur. Ça, c'est ce que je préfère. J'ai bien sûr un range perforatrice
qui est de confection artisanale en bois. Et les étagères à photo pour les rouleaux, ça rentre parfaitement. Et bien sûr, j'ai mis la grille derrière pour avoir toujours à portée le double face, les plioirs. Il y en a toujours un peu trop. Et celui que je préfère, c'est celui qui garde les brosses comme ça. Je trouve qu'il est vraiment bien. Voilà, ça, c'est mes petites astuces sur mon plan de travail pour avoir toujours à portée. Et après, rangement tampons et dice, moi avec la marque Stampin' Up, je ne suis pas embêtée puisque tous mes tampons sont tout bien rangés dans des boîtes DVD. Et moi, j'ai juste rajouté une plaque d'aimant et je garde les petites pochettes des embellissements et je fais des découpes et je les laisse toujours dans ma boîte. Comme ça, j'ai toujours au même endroit les tampons et les découpes ensemble et je n'ai pas à chercher. Et si, une petite astuce avec l'étagère à DVD, vous voyez, elle est posée sur mon plan de travail. En fait, c'est une étagère qui fait normalement, je me recule, qui fait normalement 2 mètres de haut et on les a coupés, j'en ai pris 2, on les a coupés en 2 parce que je suis pas très grande, mais en plus quand c'est en bas, on va jamais les chercher. Et quand c'est en haut, on n'arrive jamais à les attraper. Donc, on a eu l'idée de les couper en 2, de les rapprocher. Et comme ça, tout est accessible. On a la même superficie de rangement. Voilà. Une autre astuce aussi. Un petit tapis qu'on achète dans le magasin de cuisine. Dans le rayon cuisine plutôt. Antidérapant pour la machine de découpe, ça évite qu'elle glisse sur le plan de travail. Un grand merci à toi, Christine, d'avoir pris le temps de nous montrer tous tes trucs et astuces pour ton nouvel atelier. Si vous souhaitez retrouver l'univers de Christine, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le lien que vous trouverez dans la description de cette vidéo. Et si vous aussi, vous souhaitez partager vos meilleures astuces de rangement, peu importe votre domaine d'activité, laissez-moi un petit mot par mail, autrobien@gmail.com. On en discute, on se retrouve dans un prochain numéro. Bien, j'espère que mes trucs et astuces de rangement vous auront plu. Moi, je débute dans l'organisation de ma nouvelle pièce. Donc, j'espère que ça vous aura plu et ça vous aura donné des idées. Et n'hésitez pas à partager. J'adore l'idée du magazine qui nous inspire pour réorganiser notre scrap room. Je suis en train de me demander si le tuto que je vous propose maintenant, si je vais en faire un bijou ou un élément de décoration. Vous vous demandez pourquoi je dis ça? Eh bien, regardez tout de suite le tuto. Pour ce tuto, on va enfiler des perles. Rien de bien compliqué, vous allez me dire. Mais vous allez voir que comme je l'ai dit en introduction de ce tuto, vous allez pouvoir soit en faire un bijou, soit en faire une déco. Si ça continue de vous intriguer, surtout regardez bien le tuto jusqu'à la fin. Alors moi, je suis partie sur des perles ici, couleur nature. J'en ai pris 2 autres un petit peu plus foncées. Je vais voir si, en faisant le collier, si ça me plaît toujours. En tout cas, ce que j'ai en tête. Mais on va commencer par faire un petit pompon. Alors pour ça, j'utilise ici du fil de macramé et alors ça peut être un autre fil, ça peut être une autre laine, un fil de coton ou autre. Là j'aime bien parce qu'en fait avec peu de fil, je vais vite avoir un pompon d'une bonne épaisseur parce que regardez, vous voyez quand on voit tous les fils qui composent un seul brin de fil macramé, au final après ça va assez vite. Donc, je vais prendre ici pour me servir de gabarit, je vais prendre une boîte. Alors, ça peut être n'importe quelle boîte dont vous pouvez vous servir pour faire ça. Et donc, je vais enrouler. Alors, pas trop de fois non plus, parce que je veux pas non plus que mon pompon, oh, c'est pas facile à dire ça, soit trop gros. Mais voilà, je pense que là, on est déjà pas mal. Comme dit, comme il y a beaucoup, allez, encore une fois, comme il y a beaucoup de fibres autour d'un seul fil de macramé. Voilà, je le retire comme ça ici. Alors, donc, il est juste là. La base de mon pompon est juste là. Je vais couper ici puisque ça, je n'en veux pas. Et alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre en fait le fil qui va me servir à faire mon collier. Et je vais donc le passer à l'intérieur comme ça ici. Voilà, comme ça, mon pompon est déjà emprisonné dans mon collier. D'accord? Donc, hop.
Là, je le veux quand même assez long, donc je vais couper comme ça ici. Voilà. Et je vais maintenant continuer donc mon fameux pompon. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais couper les extrémités ici en bas de mon pompon, enfin de mon futur pompon. Voilà. Je vous recommande vraiment d'avoir des vrais bons ciseaux de couture ou autre. Dans un précédent numéro du Mac Créatif, on a fait justement le point sur tous les outils de découpe. Je vous mets le lien juste là-haut. Ce que je fais maintenant, c'est que je vais commencer à utiliser une brosse. Alors ça, c'est une brosse pour animaux, pour brosser les poils des chiens, des chats. C'est super pratique. C'est juste qu'alors, les toutes petites pointes là, faut pas vous, par mégarde, vous les glisser sous un ongle parce que ça fait super mal. Ça m'est déjà arrivé, hein, c'est pour ça que je le dis. Hein. Donc voilà, je vais commencer juste à le brosser histoire que le haut soit déjà un petit peu détendu. Je continuerai après. C'est juste un premier passage, on va dire. Voilà. Je vais pouvoir donc maintenant nouer ici mon pompon. Pour le nouer, je vais utiliser ici un petit morceau de ficelle et je vais utiliser la technique du nœud invisible. Alors, comme je ne souhaite pas faire un tuto qui dure trop longtemps ici, je vous invite à cliquer sur le lien qui est juste là-haut. Dans un précédent numéro, nous avions réalisé ensemble le nœud invisible. Voilà ce que ça donne donc pour le nœud invisible. Et maintenant, je n'ai plus qu'à enfiler mes perles. Donc, je vais alterner des grandes, des petites, les marrons. Et on se retrouve tout de suite quand c'est fait. Voilà ce que ça donne une fois que mon collier est fait. Alors, pour le finir, pour le fermer, soit vous avez des fermoirs exprès pour les bijoux, si vous voulez vraiment en faire un bijou. Sinon, si ça va être pour l'élément de décoration, comme je suis en train de faire moi, vous avez juste en fait à faire un petit nœud comme ça. Et puis, on va couper à ras. Et on peut sinon aussi éventuellement faire passer, voilà, c'est ce que je vais faire d'ailleurs, faire passer comme ça dans 2-3 perles. Ça va un petit peu sécuriser le tout. Voilà, je vais encore juste un petit peu jouer au coiffeur. Je vais un tout petit peu égaliser ici. Alors, je vais prendre ma petite poubelle. Voilà, je stocke des petites choses dans ma poubelle pendant que je fais des tutos. C'est normal, hein, ça. Un jour, je vais jeter quelque chose sans m'en rendre compte. Donc, hashtag je vous raconte ma petite vie. Donc voilà, je recoupe ici et on se retrouve tout de suite pour la suite. Pour la suite, ça va être pas mal de récup. J'ai ici ce cadre blanc que j'ai, enfin à la base il était couleur pain, voilà comme ça. Il a déjà bien vécu. Je sais plus ce que j'avais fait avec, donc je vais après un petit peu cacher les petites imperfections, notamment ici, vous voyez, il y a eu des agrafes, etc. C'est toutes les choses que je garde dans mon placard des au cas où. Et dans mon placard des au cas où, j'avais aussi un rouleau de liège comme celui-ci. Et en fait, ça va être le fond de mon tableau. Donc ce que je vais simplement faire après avoir découpé donc à la bonne dimension, je vais tout simplement coller avec ma colle chaude, coller donc cette plaque de liège sur mon cadre. Alors, vous voyez où je veux en venir, hein? J'ai un petit peu spoilé la fin. Alors, c'est pour ça que je dis que ça peut... vous pouvez aussi bien finalement décider d'en faire et un cadre et d'utiliser le collier quand vous voulez. C'est-à-dire que soit pour fixer votre collier comme ça, moi j'ai choisi donc de le faire en forme de cœur. Donc, vous pouvez très bien mettre des tout petits clous, des toutes petites épingles ici, ici et ici pour garder la forme du cœur. Ou alors, si vous êtes sûr de n'en faire qu'un élément de décoration, vous pouvez mettre une petite pointe de colle. Ensuite, pour cacher les différents coins qui sont pas très beaux, écoutez, je vais utiliser des petites fleurs comme ça, toutes douces, qui sont très jolies. Et je vais aussi coller le mot love juste là en bas, voilà, comme ça. Oups! Ça va tenir, hein, je vais décoller avec ma colle chaude, évidemment. Et puis voilà, écoutez, je colle tout ça et je vous montre donc le résultat fini tout de suite en images et en musique donc. Peu importe son activité préférée, on a toujours besoin de ranger son matériel. Et moi, je suis une grande adepte des boîtes, comme vous pouvez voir juste ici. Donc, je vous propose juste de découvrir avec moi ces différentes façons de ranger son matériel. C'est donc l'heure de la rubrique « Les indispensables dans mon atelier ». Dans mes indispensables dans mon atelier, pour moi, il y a les boîtes. Alors, je suis vraiment une mère sac et une mère boîte. J'adore les sacs et j'adore les boîtes.
Alors, les boîtes, on peut tout y ranger dedans. C'est pratique, c'est à l'abri de la lumière, de la poussière ou autre. Alors là, j'en ai par exemple des boîtes en plastique où à l'intérieur ici, j'ai mis… Alors, j'ai écrit mes papiers imprimés et le premier qui est devant, c'est un papier uni. En fait, j'ai tout regroupé dans celle-ci. Ces étiquettes-là, si vous aimez, parce que je vais vous en montrer d'autres tout de suite, si vous souhaitez les avoir, elles sont sur ma page Facebook dans l'album où il y a, alors il y avait eu un gros souci pour tout vous dire, j'avais mis toutes les fichiers utilisés dans mes différents tutos, je sais pas, j'ai dû faire une mauvaise manip un jour et tous ces fichiers ont disparu. Donc je les remets au fur et à mesure, mais en tout cas celui-ci, ce fichier avec toutes ces étiquettes, vous allez les retrouver donc sur ma page Facebook. Vous avez évidemment le lien dans la description. Donc, je disais des boîtes comme ça en plastique, mais aussi, alors si vous me suivez régulièrement sur les réseaux ou autres, je suis fan de ces petites boîtes en carton à customiser. Encore une étiquette. Dans celui-ci, par exemple, voilà, c'est mes embellissements, mais c'est des petits embellissements que je fais moi-même et qui me servent donc à l'occasion. Ça, par exemple, tiens, un autre tuto qu'on avait réalisé ensemble, c'était des petits tags, des petits embellissements avec toutes nos chutes de papier. Voilà, une fois que j'ai fait toutes ces petites décos, je les mets à l'intérieur de cette petite boîte. Là, ici, voilà, c'est par exemple quand je découpe différentes choses avec des chutes de papier, je les mets par petits combos de couleurs. Et voilà, j'en ai une autre plus grande, mais celle-ci, je l'ai trouvée toute mimi. Qu'est-ce que j'ai encore comme boîte? Attendez, je pousse ça parce que sinon j'aurais pas assez de place pour tout vous montrer. J'ai aussi dans le genre boîte récup, celle-ci m'a été donnée directement par George. What else? À l'intérieur de celle-ci, en fait, j'ai rangé tous mes die et moi, par souci de place, j'ai rangé tous mes die dans des petits sachets comme ça, avec une petite étiquette. Et en fait, j'ai sur une grande feuille tous les modèles à quoi correspondent ce petit sachet. Des boîtes, j'en ai encore, en veux-tu, en voilà, dans celle-ci, qui n'est pas encore décorée. J'en ai d'autres encore à décorer. J'ai mis des plumes, par exemple. C'est assez pratique parce qu'au final, je vois d'un seul coup d'œil ce qu'il y a dans la boîte. Ça prend pas de place pour ranger, ça s'empile bien. Donc, c'est nickel. Dans celle-ci, j'ai mes pochoirs. Voilà, c'est un petit peu le bazar quand même dans la boîte à pochoirs, mais bon, c'est pareil, c'est facile, je m'y retrouve facilement. Et puis, donc ça, voilà, plume, pochoir, on fait pas forcément du scrapbooking pour s'en servir, je remets ça de nouveau derrière. Celle-ci, je la montre assez souvent parce qu'on avait fait un tuto donc pour décorer ces boîtes. J'en ai une pour mes petites chutes, mes grandes chutes de papier. Comme je fais aussi un petit peu de couture, j'ai une boîte comme ça où à l'intérieur, j'ai rangé les différentes petites bobines. Et puis voilà, et puis j'en ai encore plein comme ça qui n'attendent plus qu'à être décorées. J'avais fait un petit sondage sur mon compte Instagram. Si vous ne me suivez pas encore, je vous mets le lien juste ici pour savoir ce que je peux éventuellement ranger dedans. Et j'ai eu plein de bonnes petites idées. Donc, faut juste que je me trouve le temps pour les décorer. C'est tout. Mais voilà, dites-moi vous en commentaire si vous aimez aussi les boîtes, si vous achetez des boîtes en plastique, si vous les récupérez. Donnez-nous d'autres petites astuces de rangement. C'est vrai que j'en partage souvent dans ce magazine, mais au final, je crois qu'on a toutes besoin de différentes astuces et de trouver celle qui nous correspond le mieux pour ranger tout notre petit bazar créatif. En même temps, bazar créatif, tout est dit, quoi. C'est bientôt Pâques et vous cherchez une petite idée rapide à faire pour décorer votre table? J'ai exactement ce qu'il vous faut. C'est parti pour le tuto express. C'est parti pour le tuto express. Pour ça, vous allez devoir faire preuve d'un petit peu d'imagination. Imaginez que ce tout petit citron, c'est en fait un chocolat. Je croyais que j'en avais encore dans le frigo. Eh ben non, on a été très gourmand et on a déjà tout mangé. Vous pouvez prendre par exemple des œufs, les Lindt par exemple, vous savez, des Lindor, enfin quelque chose de rond ou un autre bonbon ou autre, vu que c'est pour Pâques. Donc autant rester dans les chocolats. Donc là, je vais faire comme si, et je le referai pour ma table de Pâques. Je vais donc prendre mon petit citron ici et un mouchoir en papier, tout simplement. Je vais le mettre ici dans la diagonale et je vais l'enrouler comme ça. Je vais aller jusqu'en haut. Ok? Voilà, jusque-là, rien de très compliqué. Je prends les deux extrémités comme ça ici et je les remonte comme ça. D'accord? Alors, je le tourne juste pour que ce soit face à moi. Voilà. Donc, une fois que je l'ai remonté, je vais en fait simplement venir nouer les deux petites oreilles, vous aurez compris, de ma tête de lapin juste ici.
Voilà ce que ça donne pour le moment. On va quand même continuer un petit peu à l'habiller, ce petit lapin. Alors pour ça, je vais me munir d'une encre rose et d'une petite mousse pour appliquer. Si vous n'en avez pas, hop, j'ai le stylo qui s'en va. Si vous n'en avez pas, ça peut être des crayons de papier, par exemple, ou un petit peu d'aquarelle, ou du maquillage, tout simplement. Hein. Vous prenez un blush, un rouge à lèvres, enfin, quelque chose qui puisse faire un rose assez pâle, en fait. D'accord? Donc c'est pour ça que je le fais comme ça avec ma petite mousse. Donc, je lui fais l'intérieur des oreilles. Et puis, je vais lui faire aussi des petites joues un petit peu roses. Alors, je vais tapoter comme ça ici avec ma petite mousse. Voilà. Et je vais finir donc avec mon fameux stylo qui vous laisse faire la malle. Et je vais lui faire des petits yeux. Tac. Deux petits points ronds, tout simplement. Et puis, on va lui faire un petit museau. Et voilà ce que ça donne. Vous allez pouvoir en faire pour autant d'invités qu'il y aura ce jour-là. C'est assez rigolo. Si vous voulez en faire un plus gros au centre de la table, ça peut être par exemple juste pour une déco. Vous pouvez par exemple prendre un ballon ou une autre forme ronde que vous allez décorer avec soit une grande serviette en papier, soit un grand drap blanc, comme vous voulez. Ça rejoint un petit peu l'idée que j'avais fait pour Halloween avec une sucette. Je vous mets le lien juste là-haut. C'était un petit reel, mais ça peut toujours vous servir en fonction de quand vous regardez cette vidéo. Et puis si vous cherchez d'autres idées pour votre déco de table, je vous mets un autre lien sur une vidéo où nous avions fait une déco avec pas mal de récup. J'ai vraiment à cœur dans ce magazine de vous faire découvrir différentes créatrices dans tous les univers possibles et inimaginables. Aujourd'hui, c'est l'univers de Lorraine et de Paillettes que je vous invite à découvrir dans mon compte coup de cœur. C'est aussi un parcours de vie remarquable et exemplaire que je vous invite à découvrir dans ce petit reportage. Je ne pouvais évidemment pas commencer ce petit reportage où je vous présente Lorraine et Paillettes sans commencer par la désormais très célèbre « Kevin, faut mettre des paillettes dans la vie ». Quand Lorraine a décidé de mettre des paillettes dans sa vie, ce n'était pas forcément la période la plus facile de sa vie. Elle a en effet créé les kits Paillettes, suite à un besoin de s'évader pendant les longues heures de chimio qu'elle devait subir. Si vous suivez ce Mac créatif, c'est que vous êtes comme moi, vous aimez vous évader avec toutes les activités manuelles possibles et inimaginables. Et donc vous imaginez combien ça a pu l'aider à surmonter cette maladie. D'ailleurs, petit point scientifique, cet état dans lequel nous sommes quand nous faisons une activité manuelle et où on ne pense à rien d'autre, ça s'appelle l'état modifié de conscience, EMC. Et voilà, Lorraine a créé les kits Paillettes pour toutes les personnes qui ont envie de s'évader en pratiquant une activité manuelle. Les kits sont variés, très colorés, accessibles dès le plus jeune âge. Vous allez pouvoir passer de super moments avec vos enfants ou avec vos copines. Retrouvez évidemment son compte dans la description de cette vidéo. Et voilà, c'est déjà la fin de ce 5e numéro. J'espère sincèrement qu'il vous aura plu et que vous serez au rendez-vous pour le numéro 6. Il y a déjà de très jolies choses qui se préparent. On se donne rendez-vous donc dans 15 jours pour un tuto inédit, dans un mois pour le prochain Mac créatif. N'hésitez pas également à me retrouver sur Instagram tous les mercredis. Je partage l'actu créative avec des salons, des rendez-vous à ne pas manquer, des bons plans, mon compte coup de cœur, enfin plein de choses à découvrir donc sur mon compte Instagram que je vous fais défiler juste ici. En attendant, je vous souhaite de chouettes moments créatifs en ma compagnie. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Vidéo de test pour vérifier le cadrage. Test micro 1, 2, cadrage avec le chapeau. Normalement, je suis bien. Plein d'astuces et de différentes... Et enfin, nous retrouverons la bonne astuce de... Donc, si vous voulez découvrir le 12 univers, c'est parti pour le premier numéro. Mais c'est Stéphanie de la Chromise. Si, comme moi, vous aimez utiliser des rubans dans vos... On se retrouve également régulièrement sur son compte. Oh, mais c'est pas vrai. Puis, si vous cherchez d'autres idées pour votre... Mais vous allez voir que, comme je l'ai dit, voilà ce que ça donne. Donc, pour me...